Salut, c'est Flo de la chaîne Hobby Figurines. Donc aujourd'hui une vidéo tuto décor. Je vous montre comment j'ai réalisé cette table de jeu pour le dernier rapport de bataille qui a été fait sur la chaîne Isengard contre Rohan pour faire ce fameux petit village. Donc je vais vous montrer un petit peu les différentes étapes. J'ai bien sûr utilisé une structure en polystyrène. Donc merci encore à Quentin de m'avoir filé ces vieux panneaux. Je vais complètement retransformer ce qu'il avait fait pour faire quelque chose de plus réaliste. Alors c'était déjà pas mal, mais on va vraiment monter en gamme. Donc je vais tracer bien sûr cette petite rivière que vous avez pu apercevoir dans le rapport de bataille. Donc avec une fosse Dremel, je vais creuser ce petit fond de rivière. Donc c'est une étape qui est bien sûr importante, mais en même temps facile à réaliser avec ce genre d'outil. Au cutter, ça aurait été plus complexe. Donc je viens vraiment creuser grâce à cet outil. Alors c'est vrai que ça en fout un petit peu partout, mais bon, après nettoyage, on pourra travailler sereinement. Donc au moins on dégrossit au maximum. Vous pouvez bien sûr après utiliser un papier abrasif pour lisser, mais je trouve que le tout n'est pas peut rester brut. Ça va être de toute façon recouvert d'enduit et de sable. Le principal c'est vraiment la grosse forme. Donc je vais mettre de l'enduit vraiment dans ce lit de rivière pour vraiment déjà rendre la chose hermétique et puis boucher tous les fameux trous. Je vais mettre de l'enduit aussi sur toutes les jointures importantes. Et je vais mettre du sable partout sur le plateau, car je vais recouvrir entièrement ce qui avait été déjà fait pour donner une texture sableuse qui va recevoir par-dessus de la peinture et du flocage bien sûr. Donc avec de la colle PVA, un pinceau, hop, on badigeonne le tout, même le fond de la rivière vous pouvez pour solidifier le tout. Et puis apporter aussi ce fameux sable partout sur cette table. Donc une bonne base d'un sable, bon honnêtement je l'ai eu à la plage en retirant bien sûr les coquillages, c'est tamisé. Normalement on devrait pas, mais voilà, je l'ai fait pour déjà faire des économies, et puis c'est pas un petit bol de sable classique qui va vraiment être problématique. J'utilise un sable un peu plus grossier, donc là c'est un sable type de bac à sable que j'avais en stock. Je n'aime pas trop celui-là parce qu'il a des gros grains, mais il me permet de faire des mélanges avec du sable très fin de plage pour faire des effets, parce que c'est important d'avoir différents volumes sur une table de jeu. Donc je colle le tout, je retire bien sûr les excédents de sable avec un petit pinceau, et puis je viens fixer le tout avec de la colle PVA diluée à 50%. Donc il faudra bien sûr respecter le séchage avant, sinon tout va se décoller et ça va être une vraie misère, ça va vous faire un vieux pâté. Et vous allez réactiver en fait finalement le collage qui n'avait pas été 100% sec, donc ça serait fort dommage. Donc il faut bien respecter bien sûr les temps de séchage. Je vous conseille toute une nuit au minimum, voire une journée complète, c'est encore mieux. Donc je badigeonne partout pour fixer ce sable. Le fait d'avoir une couche de colle en dessous et au-dessus, ça permet vraiment d'avoir un sable bien colmaté. Donc pareil, hein, le lit de la rivière, comme je l'ai dit, mettre du sable à l'intérieur. Alors bien sûr, ça va permettre et en même temps de bien faire une jointure entre la fameuse résine qui va être coulée plus tard et puis le polystyrène, et puis aussi de pouvoir travailler le tout avec de la peinture, jouer avec les textures et les couleurs dans ce lit de rivière. Donc après il faudra faire les mêmes procédés, c'est-à-dire remettre de la colle pour fixer le tout. Donc de la colle PVA, on va en manger dans ce tuto, c'est clair et net. Il va en falloir, mais bon, il y a des astuces pour en trouver à pas trop cher. Sinon vous pouvez utiliser de la colle à bois, c'est à peu près pareil, sauf que ça résiste un petit peu moins bien à l'eau, je trouve. Donc il vaut mieux de la PVA, moi c'est de la Cléopâtre, tout simplement. Que j'achète chez Cultura, je crois, de mémoire. Vous avez de toute façon les liens des matériaux dans la description. Donc là, comme vous avez vu, j'ai travaillé le lit de la rivière avec le contour, avec du sable un peu plus grossier. J'ai mélangé vraiment les gros grains
en plus grosse dose que le sable classique pour vraiment jouer sur cet effet de rivière. Et puis j'ai mis un petit peu de cailloux. Enfin, j'ai un peu cherché, on va dire, la recette miracle pour faire ce lit de rivière. C'est la chose où j'ai le plus galéré finalement dans ce tuto. Trouver vraiment l'alchimie pour quelque chose de vraiment sympa. Donc j'ai mélangé avec des gros grains et du sable épais et puis du sable fin, et puis ça fera le job. Donc je travaille les collines. Alors vous avez l'habitude de voir que je travaille ce genre de collines facilement sur la chaîne. J'avais déjà fait un tuto que vous pouvez voir en haut à droite, donc je m'en suis vraiment inspiré. J'ai refait à peu près le même process. Voilà, là je travaille surtout avec le cutter pour faire une sorte d'escalier, et puis pour faire les effets de roche. Bon bah, merci encore à Troll666 de m'avoir envoyé gratuitement des morceaux de liège de sa région. Vous voyez, ça me sert beaucoup pour faire des magnifiques collines. Donc faut trouver les bons morceaux, les retailler s'il faut, et puis les coller avec un pistolet à colle. Donc j'aurais pu utiliser les moules que j'avais déjà utilisé de Woodland Scenic pour ma table d'Agoba, mais là, changement de programme, j'utilise cette fois-ci de l'écorce de liège. J'en avais en rap grâce à Troll666, et puis ça permet d'avoir des combinaisons vraiment uniques. Ça demande un travail différent, mais ça se ressemble quand même dans la globalité. Et puis ça permet de changer les matériaux et de vous en faire découvrir d'autres. Donc voilà, les collines travaillées. Alors bien sûr, il va y avoir des jointures avec de l'enduit pour rendre le tout bien propre. Mais vous avez au moins la structure de base, au moins en visuel, ce qui est, vous voyez, un beau travail avec bien sûr des petites traces de colle visibles, mais ça va être colmaté et ça va être bouché avec ce fameux enduit de lissage. Vous pouvez en trouver facilement, soit dans les magasins Action, soit utiliser les liens qu'il y a dans la description. Donc avec les doigts et puis un petit peu d'eau, je viens en mettre vraiment un peu partout pour faire les jointures et boucher et cacher la colle. Donc moi j'utilise pas de gants, alors je vous conseille d'utiliser des gants si vous préférez pour vos mains, parce que c'est vrai que c'est quand même une sorte de... Enfin c'est un enduit, donc c'est pas super sain, on va dire. Enfin, c'est pas non plus cancérigène, mais c'est pas agréable, c'est pas très propre, mais je n'arrive pas à travailler avec des gants, je ne suis pas du tout précis, donc j'utilise vraiment mes mains. Après, bien sûr, il faudra penser à aller laver avant le repas quand même, c'est important, sinon vous allez manger de l'enduit et c'est pas cool. Donc avec de l'enduit qui a été appliqué partout, je viens tapoter avec un essuie-tout pour faire une petite granulosité. Et voilà, après séchage, le résultat. Donc ça se verra pas avec l'étape de la peinture, ne vous inquiétez pas. Mais au moins on joint le tout correctement. Donc je vais faire un marron très foncé que je vais appliquer sur le plateau pour recouvrir vraiment les zones de sable. Donc ce marron très foncé, c'est un mélange de marron et de noir, avec un petit peu d'eau, et puis je viens couvrir ce plateau de cette peinture. Je veux essayer de faire vraiment une couleur type terre du milieu, et ça sera un mélange de marron foncé, de gris, et puis de végétation, et ça fera un rendu vraiment top. Alors le plus galère c'est pour le liège, c'est pour bien pénétrer dans les creux, donc n'hésitez pas à diluer, à passer plusieurs couches, à faire plusieurs passages. C'est l'inconvénient par rapport au moule Woodland Scenic, c'est que le plâtre boit plus facilement que tout simplement l'écorce, donc il va falloir faire plusieurs passages. Pareil sur le plateau, n'hésitez pas. Et puis après vous allez avoir une couche assez homogène, même si vous avez des différences, c'est pas trop grave. De toute façon là, avec l'étape suivante, vous allez faire des éclaircissements, des différents brossages à sec pour faire ressortir vraiment ces petits gravillons, ce petit sable, pour vraiment donner de la couleur. Donc en brossage à sec, vous avez vu, j'ai mélangé du marron et de la crème. Et je vais finir avec un brossage 100% crème. Alors un brossage à sec pour faire cet effet vraiment terre du milieu. Quand on regarde dans les films de Peter Jackson, surtout dans les deux tours, quand il y a le Rohan, on voit c'est ce genre de couleur qu'on peut apercevoir. Donc le lit de la rivière va être réalisé en brossage à sec gris pour vraiment casser cette couleur déjà marron très présente dans cette table. Donc pour faire un effet un peu type ardoise, un peu comme on pourrait voir dans les films.
Donc ça permet vraiment de casser vraiment cette table de jeu en termes de couleurs. On voit vraiment le lit de la rivière qui est vraiment bien mis en valeur par rapport à ce marron foncé général de la table. Et le lit même, vraiment au centre, j'ai passé une couleur un peu crème pour faire l'effet sable. Donc voilà, vous avez la différence des trois nuances, le marron, la couleur ardoise et le lit sableux de cette rivière. Bon, c'est pas le truc que j'ai le mieux réussi sur cette table de jeu, mais ça fera le job comme je l'ai déjà dit. Avec du gris, je fais un brossage, alors pas à sec, mais presque, sur les rochers des collines. Ça permet tout simplement voilà, de faire un effet très sympa, avec une belle nuance, je trouve. Et puis on va pouvoir finir avec du gris un peu plus clair encore, mélangé à du blanc, et finir avec du blanc pour un effet vraiment très sympa. Vous voyez, hein, on n'hésite pas à faire déborder légèrement sur le sable marron pour faire cet effet vraiment très rocailleux, très joli. Enfin, moi j'adore le liège travaillé comme ça, c'est vraiment magnifique. Pareil, au niveau de la petite bosse de l'escalier, je fais la même chose. Même si c'est du sable, c'est pas grave, mais ça permet de casser les nuances un petit peu et de donner un bel aspect. Je brosse aussi un petit peu à sec à certains endroits avec un petit peu de kaki. Bon, ça se verra pas beaucoup, mais ça permet vraiment de très près de voir différentes nuances. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un petit peu de couleur dans ces roches. Et ça fera un effet un petit peu d'humide et de végétation. Puis comme je l'ai dit pour finir, un petit coup de blanc. Et le tour est joué. Pour ces rochers, franchement, ça fait vraiment tip top. On pourrait même s'en servir pour faire le Mordor. Ça marche pour beaucoup de techniques. Bien sûr, contrairement au Mordor, il va y avoir de la végétation juste après. Je fais un petit lavis de marron noir très dilué, hein, dans ce lit de cette petite rivière, histoire de casser un petit peu le côté sableux qu'il y avait au fond. Et puis pour finir, un petit brossage léger. Alors, il devait y avoir encore un petit peu d'humidité parce qu'on voit que c'est un petit peu terni, mais bon, ça fera le job quand même. Donc là, on va passer à l'étape du flocage. Donc merci à Green Stuff World de m'avoir envoyé différents produits, donc différentes herbes de modélisme de différentes tailles et de différentes couleurs que je vais appliquer avec leur appareil qui est vraiment tip top. Donc c'est un applicateur d'herbes de modélisme avec bien sûr un effet statique qui va permettre de dresser sur cette colle PVA. Grâce à l'effet statique qui va être attribué entre la petite pince crocodile que j'ai plantée dans le décor, donc il y a une petite épingle au bout, et cette machine, le courant va apporter un effet statique et va dresser le flocage herbe, comme vous pouvez le voir. Alors ça permet vraiment de faire des nuances très sympas, donc je vais varier un petit peu les couleurs, faire des mélanges pour faire des petites touffes assez colorées et assez volumineuses. Il y a des endroits où je vais les travailler un peu plus, je vais apporter de l'herbe un peu plus haute au fur et à mesure. Donc je commence bien sûr par le tapis d'herbe la plus basse, et puis je vais monter en termes de hauteur. Je vais rajouter des petites touffes sur le dessus, voilà, avec des petits points de colle, et puis encore une fois de l'herbe très séchée et très grande pour finir. Alors je suis un petit peu radin, c'est vrai, sur le flocage, c'est pour ça que j'ai tendance à choper grâce à l'effet statique un petit peu ce qui est débordé sur le côté. J'en ai pas mis beaucoup dans le tamis parce que c'est pas donné, et merci encore à Green Stuff World de m'avoir envoyé cet échantillon parce que c'est vraiment cool, et grâce à ça vous voyez, on peut faire des petites nuances assez sympas, on peut avoir différents volumes. Donc j'ai aussi ajouté un petit peu de flocage mousse noir pour casser un petit peu certaines zones, pour faire un petit peu de différentes couleurs. Donc il faut jouer vraiment sur les volumes, sur les couleurs pour avoir quelque chose de vraiment sympa, et il suffit de voir les images un peu des films pour s'en inspirer, et on voit tout de suite que c'est des mélanges de beaucoup de choses, hein, d'herbes, on va dire, qui varient entre le vert, le jaune, la couleur paille, et puis certaines qui sont très foncées, donc faut vraiment jouer sur les couleurs. Donc j'en mets vraiment un peu partout sur cette table, mais surtout j'accentue entre les plateaux collines et puis au niveau du bord de la rivière. Forcément, quand il y a de l'eau, la végétation pousse plus facilement, donc je viens en mettre pour que ça fasse vraiment
une jonction entre bah voilà, le côté un petit peu plus sec et puis le côté humide de cette table de jeu. Donc je refais encore une fois les mêmes étapes, même si je vous les montre en image, c'est pas grave, ça vous fait un joli rappel. Vous voyez un petit peu les différentes techniques et puis un petit peu les différentes étapes de cette conception de table. Donc j'hésite pas voilà, à mettre ces petites touffes d'herbes colorées un petit peu à droite à gauche. Je récupère les excédents, je les réutilise. J'utilise du flocage foncé pour casser certaines zones, refaire des petites touffes. Enfin, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de construction, c'est un peu comme de la maçonnerie. On commence par les fondations et puis au fur et à mesure on met les différentes couches, les différentes étapes. Donc grâce à ces 3 pots qui m'a été envoyé avec l'envoi de Green Stuff World plus cet appareil, j'ai pu faire toutes les tables en entier, c'est plutôt cool. Et puis le rajout de ce flocage que j'avais déjà en stock de Woodland Scenic, de mousse foncée, ça fait vraiment le taf. J'ai rajouté aussi un petit peu de flocage de chez Army Painter, d'un verre, donc c'est de la sciure de bois un peu plus épaisse. J'en ai mis un petit peu à droite à gauche, histoire de varier sur les couleurs, les volumes. J'ai mis du flocage mousse que j'ai déjà fabriqué sur la chaîne, donc vous avez le petit tuto, le lien là qui est en haut. Donc ce genre de flocage un peu épais collé à la colle PVA avec une fixation de colle diluée que j'ai mis dans une petite bouteille en pipette, permet de fixer sur le dessus. Et puis je rajoute du flocage mousse clair fin avec du foncé mélangé pour voilà, saupoudrer sur le dessus pour casser un petit peu ce côté un peu trop uniforme et puis cacher aussi bien sûr la fixation de points de colle. Donc ça va faire un effet plutôt sympa, plutôt buisson. Bien sûr la colle en séchant va devenir transparente, mais je voulais vraiment faire un effet plutôt naturel. Alors dans le lit de la rivière et un petit peu à droite à gauche, j'ai mis des petites branches très légères, sans trop surcharger, un petit peu à droite à gauche. Donc avec de la super glue on vient les coller, donc c'est des petites branches de thym, ce genre de choses, des petites racines qu'on peut trouver facilement dans la nature et qui feront des effets de branches mortes sur cette table. Je vais utiliser des poils de pinceau pour faire ces effets un petit peu de roseau, donc j'en ai mis un petit peu à droite à gauche, donc colle PVA et super glue pour fixer le tout. N'hésitez pas à utiliser la paire de ciseaux pour les tailler comme vous voulez, et puis vous avez des petits roseaux naturels au niveau du plan d'eau. Donc pareil, je remets de la mousse au niveau de mes rochers, je viens faire dégringoler ces dernières, histoire d'avoir quelque chose de sympa et naturel. Donc avec la petite pipette, je viens fixer par le dessus, sachant que sous le dessous, il y avait, sous le flocage mousse, il y avait déjà de la colle PVA. J'utilise des petits buissons de chez Green Stuff World pour, pareil, diversifier un petit peu la végétation sur ce plateau, donc uniquement sur les rochers, donc je viens en coller. Alors c'est vrai que c'est délicat de faire ce que je fais, je vous conseille pas forcément, je montre pas forcément les meilleurs exemples. La super glue et les doigts, faut éviter. Alors moi je sais où placer les doigts parce que je sais où va la colle, mais je vous déconseille car ça peut être dangereux, donc utilisez plutôt des pinces et faites pas les mêmes erreurs que moi. Des petites mousses des petites touffes d'herbe de chez Army Painter ont été placées un petit peu à droite à gauche sur le plateau, comme vous pouvez voir, histoire encore une fois d'apporter du volume, de la couleur. Donc c'est des petites touffes un petit peu couleur, c'est une herbe séchée mais foncée. C'est histoire de vraiment apporter encore une fois de la couleur, donc j'en mets un petit peu à droite à gauche, histoire voilà, d'apporter cette diversité de végétation sur ce plateau de jeu. Là j'en mets des touffes d'herbe que j'ai faites moi-même avec l'appareil, couleur séchée, avec l'herbe la plus sèche que j'avais, qui m'a été envoyée par Green Stuff World, et ces petites touffes d'herbe remis sur le dessus, sur le sommet de ces petits touffes d'herbe, apporte vraiment du volume et de la couleur. C'est vraiment un jeu comme ça de volume et de couleur pour faire des tables réalistes. Encore une fois, je me répète beaucoup, mais c'est le secret tout simplement. Alors cette petite mixture, c'est un mélange de beaucoup de choses, donc de flocage, mousse, de différentes couleurs, avec un petit peu d'herbe qui me restait, que j'ai ramassé avec la petite pelle et le pinceau.
Je viens en appliquer. Alors j'avais mis de la colle papier en bombe que j'utilise pour en mettre. Et puis une fois que j'ai ramassé le tout, bah, je fixe avec encore une fois un petit coup de colle sur le dessus en bombe. Faites ça à l'extérieur, sinon vous allez avoir de la colle qui va être vaporisée un peu partout dans votre pièce, et puis ça sent pas forcément très très bon. Mais ça me permet voilà, d'appliquer un petit peu de ces petites garnitures un petit peu à droite à gauche pour habiller la table. Donc le lit de la rivière, j'ai mis des petits cailloux que j'ai trouvé chez Action, mais bon, vous pouvez en trouver facilement dans la nature, histoire d'avoir quelque chose de la même couleur que le bord de ma rivière, pour en mettre un petit peu dans le fond. Et puis on va passer à l'étape, on va dire délicate, faut pas se louper, de la rivière, donc de la résine époxy. Donc j'ai mis un petit peu de Lavi Games Workshop, donc vert foncé, 2-3 petites gouttes, histoire de colorer un petit peu l'eau. Et puis une fois après fait le mélange de cet époxy, donc il faut bien suivre la notice, ça dépend encore une fois du type d'époxy que vous utilisez, mais celle que j'utilise, vous avez le lien dans la description. Je viens voilà, la mettre dans cette rivière, enfin de créer en fait cet effet d'eau dans ce lit de rivière, et puis avec un petit bâtonnet, je viens essayer de chasser le maximum de bulles, de bien l'appliquer partout, et puis après séchage ça va être plutôt sympa. Bien sûr je vais travailler pour faire des effets de vaguelettes, le tout, mais bon, c'est optionnel, après c'est comme vous voulez. Vous avez déjà cet aspect aquatique vraiment sympa sur cette table de jeu. Donc le produit que je disais pour faire ces effets de vaguelettes, c'est celle-ci. C'est une sorte de vernis qui fait un effet d'eau, qu'on vient tapoter au pinceau pour faire ces effets de vagues, et en séchant ça va devenir transparent. Alors il faut mettre des fines épaisseurs, plus fins même que ce que j'ai mis là, parce qu'il faut bien les tirer pour éviter d'avoir des effets un peu indésirables de vernis qui resterait blanc. Donc voilà, cette table de jeu est terminée, donc j'espère que ce tuto vous a donné de l'inspiration. En tout cas, merci encore une fois à Green Stuff World pour leur envoi de différents produits. Magnifique table où vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner ce rapport de bataille Seigneur des Anneaux, mais aussi à la conceptionner, à la fabriquer pour vous, et même à la monter. C'était vraiment agréable de vous expliquer toutes ces étapes. Donc si vous avez aimé mon travail, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est important pour le référencement, pour aider la chaîne à proposer au maximum de personnes ce type de tutoriel. Et puis si vous voulez encore aller plus loin, vous pouvez lâcher un petit pourboire sur le Tipeee pour récompenser la chaîne, mais aussi m'aider à l'achat de matériaux, car oui, il y a eu des matériaux offerts par Green Stuff World que je remercie encore, mais les 3/4 sont encore une fois financés par la chaîne. Donc merci encore à tous ceux qui nous aident. Et puis quant à moi, les amis, je vous laisse pour de prochaines vidéos. Allez, bon modélisme et à bientôt.